Pour beaucoup d'entre nous, l'attrait de quitter notre pays natal pour prendre un nouveau départ à l'étranger est incroyablement tentant. La promesse d'un climat chaud, de cultures vibrantes et d'un style de vie plus décontracté est difficile à résister. Lorsqu'il s'agit des meilleures destinations pour les expatriés, le Portugal et la Thaïlande figurent fréquemment en tête de liste. Aujourd'hui, nous plongeons dans les cultures captivantes, les paysages à couper le souffle et les modes de vie animés de ces deux pays étonnants. Que vous soyez enchanté par le charme des rues européennes ou par les marchés animés de l'Asie du Sud-Est, cette comparaison vous aidera à déterminer lequel pourrait être votre prochain foyer. Dans cette vidéo, nous examinerons les facteurs clés qui peuvent influencer votre décision, tels que le coût de la vie, la qualité et l'accès aux soins de santé, la sécurité et les taux de criminalité, ainsi que la facilité d'obtention d'un visa. Nous explorerons également les expériences culturelles uniques que chaque pays a à offrir, et bien plus encore. Alors, restez à l'écoute, car nous vous révélons ce qui rend chaque destination spéciale et laquelle pourrait être la plus adaptée à votre aventure d'expatrié. Analysons les chiffres. Lorsque vous planifiez un déménagement à l'étranger, il est essentiel de comprendre le coût de la vie, car il peut être un facteur déterminant dans votre choix. Gardez à l'esprit que tous les montants en dollars mentionnés dans le coût de la vie sont en dollars américains. La Thaïlande, connue pour son caractère abordable, est toujours à la hauteur de sa réputation. La culture dynamique de la cuisine de rue, les marchés animés et le coût de la vie globalement plus bas en font un choix populaire pour les expatriés. Pour vous donner une idée plus précise, nous allons nous concentrer sur les capitales de chaque pays. Selon les données 2024 de Numbeo, les dépenses mensuelles estimées pour une personne seule à Bangkok, hors loyer, sont d'environ 688 $. La location d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville coûte en moyenne environ 580 $ par mois. Lisbonne a un coût de la vie légèrement plus élevé. Pour une personne seule, les dépenses mensuelles estimées sont d'environ 794 $, hors loyer. La location d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville coûte en moyenne environ 1 500 $ par mois. Préparez-vous à dépenser plus à Lisbonne. Le coût de la vie y est 15,6% plus élevé qu'à Bangkok, hors loyer. Si l'on tient compte du loyer, le coût de la vie total à Lisbonne est 37,9% plus élevé qu'à Bangkok. Si le loyer à Bangkok est peut-être plus doux pour le porte-monnaie, offrant plus d'espace pour moins cher, Lisbonne offre un autre type de valeur. La ville est riche en culture, en histoire et possède un charme unique que beaucoup trouvent irrésistible. Privilégiez-vous l'abordabilité ou une expérience plus haut de gamme? Le choix dépend de ce que vous appréciez le plus dans votre vie quotidienne. Les deux villes offrent des avantages uniques et s'adressent à des styles de vie différents. Que vous préfériez les rues animées et économiques de Bangkok ou le charme historique et légèrement plus cher de Lisbonne, la décision finale vous appartient en fonction de vos préférences personnelles et de votre situation financière. La Thaïlande dispose d'un système de santé abordable et de haute qualité, en particulier dans les hôpitaux privés. Les expatriés perdent souvent une fraction de ce qu'ils paieraient aux États-Unis pour des traitements comparables. Le Portugal offre également des soins de santé universels à ses résidents, les expatriés pouvant en bénéficier après avoir obtenu la résidence. Si les deux pays offrent d'excellentes options en matière de soins de santé, les systèmes diffèrent. Le système privé thaïlandais est réputé pour son efficacité, tandis que le système public portugais, bien que généralement bon, peut entraîner des temps d'attente plus longs. Pour les expatriés, il est essentiel d'avoir une assurance maladie complète dans les deux destinations. Le Portugal et la Thaïlande sont considérés comme des pays sûrs pour les expatriés, mais avec quelques réserves. En 2024, le Portugal reste l'un des pays les plus sûrs d'Europe, avec un taux de criminalité très bas. Les délits mineurs comme les vols à la tire peuvent se produire dans les zones touristiques de Lisbonne, mais les crimes violents sont rares. Globalement, il se classe parmi les destinations les plus sûres d'Europe. La Thaïlande, bien que généralement sûre, compte des zones où la petite délinquance est plus fréquente,
en particulier dans les lieux touristiques. Le bon sens est de mise dans les deux pays. Soyez attentifs à votre environnement. Évitez d'exhiber des bijoux coûteux et prenez des précautions avec vos effets personnels. La sécurité routière est une préoccupation, car les accidents de la route sont fréquents en Thaïlande. Cependant, les taux de crimes violents restent faibles et les expatriés se sentent généralement en sécurité. Globalement, les deux destinations offrent un environnement sûr où les expatriés peuvent vivre et prospérer. L'aventure des visas. La Thaïlande offre diverses options de visas pour les expatriés, allant des visas touristiques aux visas de retraite. Elle permet aux détenteurs de passeports de 93 pays et territoires de séjourner jusqu'à 60 jours sans visa pour des raisons touristiques. Le pays propose également des visas de retraite aux étrangers âgés de 50 ans ou plus, valables 1 an, sans autorisation de travailler. Les candidats doivent fournir la preuve d'une pension ou d'un revenu régulier d'au moins 65 000 bahts thaïlandais par mois provenant de l'extérieur de la Thaïlande, ou avoir un compte bancaire thaïlandais avec un solde minimum de 800 000 bahts thaïlandais qui doit être vérifié chaque année pour le renouvellement du visa. Pour les nomades numériques, les freelances ou les travailleurs à distance, le visa Destination Thaïlande, DTV, est une option viable. En outre, le visa Thaïlande Elite offre une résidence de longue durée pour une période de 5 à 20 ans, mais il nécessite des frais initiaux importants. Le Portugal, quant à lui, a simplifié sa procédure de visa pour les investisseurs et les travailleurs à distance. Le programme de visa doré portugais, en particulier, est devenu un pôle d'attraction pour les expatriés qui cherchent à obtenir la résidence par le biais d'un investissement. Le visa D7 permet aux ressortissants non européens de vivre au Portugal sur la base de leurs propres revenus, quel que soit leur âge. Initialement conçu pour les retraités, il est devenu populaire auprès de tous ceux qui remplissent la condition de faible revenu passif de 9 840 € par an. Ce revenu peut provenir de sources telles que les pensions, les locations immobilières et les investissements, mais pas des salaires. Le visa D7 accorde un permis de séjour d'1 an, renouvelable par périodes successives de 2 ans. Au bout de 5 ans, il peut être converti en permis de séjour permanent. Votre choix peut dépendre de vos projets à long terme et de votre appétit pour l'investissement. La procédure de visa du Portugal est plus souple pour un large éventail d'expatriés, y compris les retraités et les travailleurs à distance, tandis que la Thaïlande propose des visas spécialisés de longue durée, mais avec des seuils financiers plus élevés. Nous allons maintenant comparer les systèmes de transport en Thaïlande et au Portugal. Commençons par la Thaïlande. Ce pays dispose d'un réseau de transport public étendu et abordable, en particulier dans les zones urbaines. Les systèmes de métro aérien BTS, SkyTrain et MRT de Bangkok sont efficaces et couvrent la majeure partie de la ville, ce qui facilite les déplacements. Les tuk-tuk et les mototaxis permettent de parcourir rapidement de courtes distances, même si la circulation peut être un peu chaotique. Des bus sont disponibles, mais ils peuvent être bondés et moins fiables. La circulation dans les grandes villes peut être dense, les embouteillages étant monnaie courante. Cependant, les applications de covoiturage comme Grab ont facilité les déplacements. D'autre part, le Portugal dispose d'un système de transport public bien développé et fiable. À Lisbonne et à Porto, les réseaux de métro sont propres, efficaces et couvrent de vastes zones. Les tramways et les bus constituent des solutions supplémentaires pour se déplacer dans les villes. Pour les voyages interurbains, le réseau ferroviaire est solide, avec des services confortables et ponctuels, reliant les grandes villes. Si la conduite au Portugal est généralement simple, les rues étroites des quartiers historiques peuvent s'avérer difficiles. La circulation est généralement gérable et l'état des routes est bon, ce qui rend l'expérience agréable pour les conducteurs. Les deux pays offrent des options économiques aux expatriés, mais la commodité et la fiabilité des transports publics au Portugal pourraient lui donner un léger avantage. Alors, que vous préfériez l'agitation des tuk-tuk et des mototaxis en Thaïlande, ou la fluidité et la fiabilité des trajets en métro au Portugal, chaque pays a son charme unique en matière de transport. Faites votre choix en fonction de votre style de vie et de votre niveau de confort, et vous découvrirez que les deux nations offrent des moyens de vous rendre là où vous le souhaitez.
Pour ceux qui recherchent des expériences culturelles riches, le Portugal et la Thaïlande sont des mondes à part, mais tout aussi captivants. La Thaïlande est riche en culture et en spiritualité, avec des temples emblématiques comme le Wat Phra Kaeo à Bangkok et le Wat Phra That Doi Suthep à Chiang Mai. Des festivals tels que Songkran et Loy Krathong offrent des expériences inoubliables. Les amateurs de cuisine se régaleront de la scène culinaire de rue animée, avec des plats incontournables comme le pad thaï et le riz gluant à la mangue. Le Portugal allie histoire et culture avec des sites remarquables comme le monastère des Hiéronymites et ses célèbres azulejos. Découvrez l'âme du Portugal à travers la musique fado à Lisbonne ou à Porto et des festivals animés comme la fête de la Saint-Antoine et les festas de São João. La gastronomie et le vin sont au cœur de la vie ici. Savourez le bacalhau, morue salée et dégustez le vin de Porto dans la vallée du Douro. Le Portugal offre aux expatriés une expérience culturelle riche, des sites historiques aux délices culinaires. Les deux pays offrent la possibilité de s'immerger dans une nouvelle culture, mais l'atmosphère est distincte. Êtes-vous attiré par l'exotisme de la Thaïlande ou par le charme désuet du Portugal? L'anglais est largement parlé dans les zones touristiques, tant en Thaïlande qu'au Portugal. Cependant, s'aventurer hors des sentiers battus peut nécessiter quelques connaissances de la langue locale. En Thaïlande, apprendre quelques phrases de base en thaïlandais peut grandement améliorer votre expérience. Au Portugal, rafraîchir votre portugais enrichira vos interactions avec les habitants. Si l'anglais suffit pour les transactions de base, l'apprentissage de la langue locale témoigne du respect et ouvre les portes à des liens culturels plus profonds. La Thaïlande et le Portugal peuvent en se targuer de communautés d'expatriés florissantes, offrant chacune un mélange unique de culture, de style de vie et d'opportunités pour ceux qui cherchent à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. En Thaïlande, vous trouverez un mélange diversifié de retraités, d'entrepreneurs et de nomades numériques, tous attirés par l'atmosphère vibrante et l'esprit d'accueil du pays. Beaucoup sont souvent attirés par le faible coût de la vie, qui permet un style de vie plus détendu et confortable. La richesse culturelle et la beauté des paysages ajoutent à l'attrait du pays, ce qui en fait une destination idéale pour ceux qui recherchent à la fois l'aventure et la tranquillité. Le Portugal, quant à lui, attire un public similaire d'expatriés, mais avec une orientation légèrement différente. L'accent est mis sur la qualité de vie élevée, avec un fort sentiment de sécurité et l'avantage supplémentaire d'être proche du reste de l'Europe. Le style de vie européen, combiné à la beauté des paysages et à la richesse de l'histoire du pays, font du Portugal un choix attrayant pour beaucoup. Les expatriés apprécient ici le rythme de vie plus lent et la possibilité de s'immerger dans un environnement diversifié et culturellement riche. Des rencontres d'échanges linguistiques aux entreprises gérées par des expatriés, la Thaïlande et le Portugal offrent de nombreuses possibilités de s'intégrer à la communauté locale et d'établir des liens significatifs. Les occasions de rencontrer d'autres expatriés ne manquent pas, que ce soit par le biais d'événements sociaux, de réseaux professionnels ou d'activités communautaires. Ces liens peuvent s'avérer précieux pour vous aider à vous installer dans votre nouveau foyer. Se constituer un réseau de soutien est essentiel, et les deux pays offrent de nombreuses possibilités de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et qui peuvent vous offrir conseils, soutien et amitié. Que vous soyez à la recherche de compagnons d'aventure pour explorer les environs ou simplement de quelqu'un avec qui partager une tasse de café, vous n'aurez aucun mal à nouer des relations durables. Trouver sa tribu n'est pas seulement possible, mais hautement probable dans les deux destinations. Avec des bras ouverts et des communautés accueillantes, la Thaïlande et le Portugal font en sorte qu'il est facile de se sentir chez soi et de se construire une vie épanouissante à l'étranger. Alors, quel pays s'impose comme le paradis ultime des expatriés? La Thaïlande attire par son caractère abordable, son climat tropical et sa culture exotique. Le Portugal séduit par sa sécurité, sa stabilité et son charme européen. Le meilleur choix dépend en fin de compte de vos priorités et de vos préférences en matière de style de vie. Avez-vous soif d'aventure, d'un coût de la vie abordable, d'une cuisine de rue dynamique, de festivals animés comme Songkran, de massages thaïlandais authentiques et économiques,
de marchés flottants animés et d'une architecture de temples époustouflante, avec des temples bouddhistes ornés comme le Wat Arun et le Wat Pho. Si c'est le cas, la Thaïlande pourrait être votre destination idéale. Si vous privilégiez la sécurité, une qualité de vie élevée et des expériences uniques comme la dégustation de pastéis de nata, de vins de Porto de la vallée du Douro, de musique fado traditionnelle, de superbes azulejos et de fruits de mer frais de l'Atlantique comme le bacalhau, le tout dans un cadre européen, le Portugal pourrait être le choix idéal pour vous. Quelle que soit la destination que vous choisissez, abordez votre aventure d'expatrié avec enthousiasme. Votre choix entre le Portugal et la Thaïlande dépendra de votre style de vie et de votre budget. Que vous soyez attiré par le charme de l'Europe ou par l'énergie de l'Asie du Sud-Est, les deux pays offrent des opportunités exceptionnelles pour une expérience enrichissante en tant qu'expatrié. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne pour plus de contenu de qualité. À bientôt dans une prochaine vidéo.